Samedi 10 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 15 sénateurs sur 20 proposent que le président du Grand Corps, Dieuseul Simon Dera, dont le mandat prend fin le lundi 12 janvier, devienne Premier ministre en remplacement de l'ex-dirigeant de la Quai d'Evans Paul. C'est à cette condition qu'ils plancheront sur la loi électorale. Parallèlement, des députés du bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès se disent prêts à accepter que le président Martelly dirige par décret à partir du 12 janvier si aucun accord n'est trouvé entre les deux pouvoirs. Ils accusent les sénateurs de l'opposition d'être des partisans du chaos. L'implémentation de la feuille de route sur la surveillance sismique validée il y a 2 ans par le chef de l'État est à une phase très avancée selon le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Lubner Remaret. Il fait état de l'installation de plusieurs appareils à travers le pays qui permettront de mesurer la magnitude et localiser l'épicentre d'un tremblement de terre. La France, toujours sous la menace terroriste après le décès des preneurs d'otages de Domartin en Goël, également auteur de la tuerie à Charlie Hebdo et de l'homme qui avait tué la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge avant d'abattre 4 otages. La sécurité a été renforcée, notamment à Paris. Mitt Romney en tête des intentions de vote pour les primaires républicaines, juste devant Jeb Bush, selon un sondage battu par Barack Obama lors des dernières présidentielles. Il pourrait encore retenter sa chance dans 2 ans. Dans les championnats majeurs européens de football, Chelsea et le Real Madrid ont renoué avec la victoire pour conforter leur place de leader. Les Blues ont battu au Stamford Bridge Newcastle 2-0 grâce à Oscar et Diego Costa. Les Merengues ont fait l'essentiel au Bernabéu 3-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Ronaldo n'a pas marqué. Tennis, Venus Williams s'est imposée ce samedi en finale du tournoi d'Auckland en battant Caroline Wozniacki. Une victoire qui a permis à l'Américaine de conquérir son 46e titre sur le circuit. Sharapova a remporté le tournoi de Brisbane face à Ana Ivanovic et chez les hommes, David Ferrer est venu à bout de Thomas Berdych en finale à Doha. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal à quelques heures de la fin de la 49e législature. L'incertitude plane sur l'avenir politique du pays. Le Parlement sera dysfonctionnel si aucune entente n'est trouvée entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Entre-temps, 15 sénateurs sur 20 proposent que le président du Grand Corps, Dieuseul Simon Dera, dont le mandat prend fin le lundi 12 janvier, devienne Premier ministre. Les 4 sénateurs de l'OPL, le sénateur Jocelyn Privert ainsi que son collègue du G6, Jean-Baptiste Bien-Aimé, appuient cette proposition et se disent prêts à répondre à toute convocation du chef de l'État. Parallèlement, des députés du bloc des parlementaires pour la stabilité et le progrès se disent prêts à accepter que le président Martelly dirige par décret à partir du 12 janvier si aucun accord n'est trouvé entre les deux pouvoirs. Ils accusent les sénateurs de l'opposition d'être des partisans du chaos et encouragent l'exécutif à prendre des dispositions pour l'organisation des élections dans le meilleur délai. Nommé le 25 décembre dernier, le Premier ministre Evans Paul n'a toujours pas pris ses fonctions. La cérémonie d'installation prévue le 5 janvier dernier a été reportée sine die. Des sénateurs du groupe des 6 réclament même la nomination de notre Premier ministre de consensus. Le député Sadra Dieudonné assimile à un manque de respect la demande du président Martelly appelant les parlementaires à ratifier la politique générale du Premier ministre nommé alors que le document n'a même pas encore été rendu public. L'élu des Gonaïves fustige par ailleurs le comportement des présidents des 2 branches du Parlement qui ont paraphé l'accord du 29 décembre 2014. Accord tripartite, son accord monnaie que lié. Comment on est capable de demander à des parlementaires
sérieux, comme un mandataire parlementaire sérieux pour lui ratifier déclaration de politique générale au Premier ministre, alors que déclaration ça peut présenter à parlementaire. Ou pas demander pour me ratifier. Non. Ou pas demander pour me examiner. Moi pas demander pour me ratifier. Est-ce que moi n'a participé dans la rédaction déclaration de politique générale Premier ministre? Est-ce que moi-même c'est moi qui rédige le bouillon? C'est pas moi qui rédige le bouillon. Ou venir soumettre un document moi-même, m'a gagné le soin pour moi examiner. S'il mérite pour me ratifier, m'a ratifié. Moi pas dire avant le 12 janvier, faut que me ratifier déclaration de politique générale Premier ministre. D'ailleurs, impair ça même, faute gravissime ça. M'ka dit manque de cas ça même, t'as de faire tout parlementaire, yo pas ratifié déclaration de politique générale parce que c'est politique n'a fait et yo pas montré aucun respect pour nous. Là on dit nous carrément c'est pour nous ratifier ou pas nous demander pour nous ratifier. C'est pour dire pour nous examiner. Nous prêts pour nous examiner en tant que parlementaire. Quel que soit monde que le président Martelly t'a désigné, l'homme même que le président Martelly il t'a violé comme rapport consultatif là. L'homme même que le président Martelly il pas t'a fait négociation. Mais nous-mêmes, job par nous comme parlementaires, eh bien, c'est siéger. Job par nous, c'est examiner tout ça qui vient. Si nous devons rejeter, nous avons rejeté, mais demandez-nous pour nous ratifier déclaration de politique générale, Premier ministre, nous dit ça c'est un manque d'égard aux parlementaires parce que, ou pas qu'à connaître, si déclaration de politique générale ça la bon ou pas. Comment vous me faire un engagement pour me ratifier? Et c'est ça que nous dit. Parlementaires qui a posé signature au bas de cet accord, nous dit qu'ils commettent une faute grave. Ils commettent une faute grave, ils ne sont pas capables de prendre engagement pour tous les parlementaires, qui prennent engagement pour peut-être pas eux. Autre point de l'actualité, les avocats Newton Saint-Just et André Michel informent avoir sommé le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en vue de faire le point sur le statut de l'ancien président américain Bill Clinton au moment où il officie à titre de coprésident de la CIRH entre 2009 et 2011 en Haïti. Ils font remarquer que suivant les statuts de l'organisation onusienne, son personnel n'a aucun droit d'occuper des fonctions dans un pays où il est affecté. Ils entendent donc vérifier si au moment où M. Clinton coprésidait la CIRH, il avait encore son statut d'envoyé spécial pour Haïti. L'objectif de cette démarche, explique Newton Saint-Just, est de forcer l'ancien chef d'État américain à rendre compte devant des tribunaux compétents de sa gestion à la tête de la CIRH. Dans le règlement intérieur des Nations Unies, depuis le secrétaire général a bon job, ou pas capable au niveau national d'occuper aucune fonction. Or, ce à quoi nous avons assisté, c'est une catastrophe, c'est une confusion vraiment troublante, dans la mesure où Bill Clinton, dans un moment, il était envoyé spécial des Nations Unies, il est venu co-président CIRH, pendant que l'a mobilisé des milliards de dollars. Et je dis à nous, par contre, comme ça, au fait, non seulement nous sommes Bill Clinton déjà le 13 octobre pour le baillon rapport, mais nous disons, si nous arrivons devant le tribunal avec, ça va passer, il doit râler 4 envoyés spéciaux des Nations Unies, il va dire qu'il y a une immunité. C'est dans ce sens, nous invitons le secrétaire général là, dans moi ça, pour lui dire nous, si nous qui t'a brassé l'agence IRH sur deux personnes qui sont en battante, est-ce qu'elle était à ce moment, ou pendant ces 18 mois, est-ce que c'était un envoyé spécial des Nations Unies, un émissaire du secrétaire général, auquel cas, lui a bénéficié de privilèges et immunités pour toute activité posée en Haïti. S'il va faire, eh bien nous allons saisir juridiction dans un pays qui est intéressé, qui est compétente, pour nous capables d'aller faire lever l'immunité Bill Clinton. Et, dans le moment où on a parlé là, Martelly tellement peur avec la famille, il a acheté 3 hélicoptères. Il n'a pas voulu marcher à terre encore. Et 3 hélicoptères, ça a coûté 21 millions de dollars américains. Et Olivier Martelly fait acheter un caille et zone forte de Dadal pour Belmel pour 8 millions de dollars américains. Comment Michel Martelly, qui touchait 221 321 dollars américains pendant le mandat là, comment il fait pour construction pour 9 millions de dollars américains? Ces questions ça, je dis à vous poser nous. Mais on nous prend Olivier seulement. Pour Jean-Professeur passer misère dans le pays. Un professeur qui a touché 6 000 gouttes. Pour faire salaire Olivier Martelly, il faut faire 2555 ans de travail. Ça veut dire que
petit nous ak petit nous, pas jamais rivé dans niveau ça alors que c'est comme taxe pays. L'ex-président américain Bill Clinton participe ce samedi 10 janvier à la 4e édition du gala annuel Help Haiti Hub de la fondation GPHRO en vue de récolter des fonds pour aider à la reconstruction d'Haïti. L'ex-premier ministre Lamotte a annoncé sur les réseaux sociaux sa participation à cette soirée qui se déroulera à Los Angeles en Californie. La fondation GPHRO Relief Organization est dirigé par l'acteur Sean Penn. Sean Penn, très impliqué dans des activités humanitaires en Haïti depuis le séisme de 2010, avait été fait ambassadeur itinérant d'Haïti par le président Michel Martelly en janvier 2012. L'implémentation de la feuille de route sur la surveillance sismique validée il y a 2 ans par le chef de l'État est à une phase très avancée. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Remaret. Plusieurs appareils ont déjà été installés dans différentes régions du pays et permettront de mesurer la magnitude et localiser l'épicentre d'un tremblement de terre au cas où le pays en serait frappé, a indiqué Ludner Remaret. L'ingénieur géologue Claude Prepty a pour sa part mis l'accent sur la nécessité de mieux se préparer en renforçant notamment la résilience du pays alors que le ministre de l'Intérieur, Reginald Delva, invite la population à faire bon accueil aux agents des mairies lorsqu'ils sollicitent des propriétaires ou responsables de chantier en construction leur permis de construire. Il y a un pile avancé qui fait après tremblement de terre ça qui était passé que nous connaissons des dégâts que le fait. Il y a un réseau sismologique qui mettait en place de manière graduelle et l'ingénieur Claude Prepty s'est montré non. Administration président Martelly bail en pile importance à ça que nous capables de surveillance sismique là. Sans oublier cette feuille de route qui est les feuilles de route sismique que l'administration président Martelly a validée il y a 2 ans sous champ de masse et le SAR l'a presté là. Station que montre avec des alarmes. Ce n'est pas des alarmes que vraies alarmes, ils coûtent extrêmement cher. Et seul pays actuellement à travers le monde qui a une alarme sérieuse, c'est le Japon. Et l'alarme, ça a coûté 80 millions de dollars. Actuellement, Californie et États-Unis ont fait effort pour doter Californie de une alarme. Et l'alarme, ça l'a déclenché l'heure que l'on secousse et la population a bien exactement 8 secondes pour le temps évacuer. Nous ne pouvons pas ça. Nous parlons à l'alarme nous-mêmes. Nous avons un appareil sismique qui permet de nous déterminer ce coup après coup et calculer épicentre et magnitude. Maintenant, il faut que nous mettions accent sur la prévention. Et c'est l'occasion pour nous de supporter toute la population concernée dans la question permis de construire. Mais il faut d'abord que le comportement nous change. Parce qu'il faut que la population comprenne que le agent mairie demande permis de construire là. Faut que ce n'est pas agresser. Le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, se félicite du partenariat développé ces dernières années entre les différentes institutions étatiques en vue de réduire la vulnérabilité du pays par rapport aux catastrophes naturelles. Jean-François Thomas rappelle qu'aucune autorisation d'exploitation ne peut être accordée sans l'aval des différentes institutions impliquées dans la protection de l'environnement. Il fait état également de l'installation d'un cordon pierreux à Morne-l'Hôpital pour protéger les bassins versants. Pendant ces derniers temps-ci, particulièrement ces 2-3 dernières années, une synergie interinstitutionnelle qui a développé pour augmenter la résistance population face à l'aggravation catastrophique qui par un environnement mal géré. Nous avons un réel échange que nous avons établi avec le Bureau des mines et l'énergie dans le cadre d'une activité étude et évaluation de l'impact environnemental. Quel que soit l'effort de développement qu'a fait, quelle que soit l'autorisation d'exploitation dans une zone, et il est pratiquement impératif que l'institution sérieuse, par exemple TPTC à travers le Bureau des mines, ingénieur Remaret pas jamais hésiter en seconde pour le voyer on demande de en exploitation quelconque par le ministère de l'Environnement qui lui-même
immédiatement procéder à une étude d'impact environnemental. C'est un bail qui n'a pas existé dans le temps en Haïti. Tu as gagné on ouille peut-être vers un développement, mais synergie pour qu'on ait si zone qui peut l'exploiter, qui type de vulnérabilité zone, qui fragilité sur le terme environnemental, c'est qu'on y a vraiment que nous avons un mariage que nous avons fait qui est d'extrême importance. Et pendant l'année 2015, nous pouvons vraiment utiliser le mécanisme interinstitutionnel pour que l'environnement ait non objection li, Bureau des mines, TPTC, l'autre institution intérieure validée, toutes données ça et vraiment un paquet de sécurisation de métier. Je prends le cas par exemple de Mon L'Hôpital, son bidonville vraiment qui est hautement fragile. Mais dans le cadre d'atténuation de risque là, c'est de cette vision là que le ministère de l'Environnement par exemple te mettait cordon pierreux qui pour épancher, qui pour freiner extension vers le haut, qui vient faire que nous sommes capables de protéger plus de 60% bassin versant parce que nous sommes déjà là. Fin ce samedi de la deuxième conférence internationale sur la conception parasismique des structures, organisée à l'hôtel Montana autour du thème « Mieux construire pour mieux se protéger ». Ce forum international de 2 jours avait réuni de nombreux experts haïtiens et étrangers de la construction. Durant les 2 jours, ils ont entre autres parlé du code du bâtiment d'Haïti, des mécanismes et mesures de réduction de risques, de l'évaluation de l'aléa sismique et microzonage pour la conception structurelle, de la réduction des risques naturels en zone urbaine et du rôle du Collège des ingénieurs et architectes haïtiens dans la normalisation du secteur de la construction. Les explications de Patricia Bélandier, experte en construction parasismique, et Berthomieux Junior Jean, professeur à la Faculté des sciences. Dans l'histoire du bâtiment, qui peut durer 50 ans ou plus, à un moment donné, pendant quelques secondes seulement, le bâtiment va subir autre chose que la pesanteur. Et pour quelques secondes, 15 secondes, 20 secondes, 1 minute, pour cette durée-là, il va falloir prendre des mesures parce que c'est inacceptable que n'importe quand que surviennent ces quelques secondes, le bâtiment s'effondre. Et donc, quelles sont les données du problème? Il va y avoir un mouvement de sol, et en réponse à ce mouvement de sol, il va y avoir des forces d'inertie. Les forces d'inertie, tout le monde connaît ça, même les gens qui ne font pas de physique. Vous rentrez dans un véhicule, alors je vais prendre l'exemple d'un autobus, vous êtes dans un autobus, il est à l'arrêt, l'autobus accélère. L'autobus freine. L'autobus donne un coup de volant à droite. Et qu'est-ce que je vais faire pour ne pas tomber si je n'ai pas une place assise? Je vais un peu écarter les jambes et je vais me tenir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contreventé dans ce sens-là, cette fois-ci je ne tombe plus, et j'ai contreventé dans ce sens-là, cette fois-ci je ne tombe plus. Et c'est ça qu'on va faire pour les bâtiments. Nos clients, c'est ça qu'ils font. Hein, ils veulent tout, ils veulent la lune, mais ils ne veulent pas payer. Et le parasismique est censé coûter cher. Eh bien, ce qu'autorise la réglementation, c'est de dire, vous allez construire de telle et telle manière, c'est très strict, c'est très décrit, et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Si vous faites du béton armé, la façon de mettre les armatures, etc. Si vous faites de la maçonnerie, la façon de mettre les chaînages, si vous faites du bois, la façon d'assembler, etc. Si vous respectez strictement cette méthode, votre bâtiment va s'endommager sans s'effondrer. C'est que pour construire, pour les constructions futures sur le site de la mer, donc il est fortement conseillé de prendre en compte la fréquence de résonance fondamentale de chaque zone. Donc on vient de voir, il y a 4 types de fréquences de résonance pour le site de la mer. Donc il faut tenir compte de ces fréquences de résonance dans la conception des bâtiments et autres ouvrages génie civil. Donc comme on vient de voir dans la précédente présentation, donc, il faut éviter que la fréquence de résonance du sol qu'on a calculée soit la même que la fréquence de résonance du bâtiment afin de limiter l'amplification au cas d'un tremblement de terre. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici un rappel des titres. 15 sénateurs sur 20 proposent que le président du Grand Corps, Jessuel Simondera, dont le mandat prend fin le lundi 12 janvier, devienne Premier ministre en remplacement de l'ex-dirigeant de la KID, Evans Paul. C'est à cette condition qu'ils plancheront sur la loi électorale. Parallèlement, des députés du bloc des parlementaires pour la stabilité et le progrès se disent prêts à accepter que le président Martelly dirige par décret à partir du 12 janvier si aucun accord n'est trouvé entre les deux pouvoirs. Ils accusent les sénateurs de l'opposition d'être des partisans du chaos. L'implémentation de la feuille de route sur la surveillance sismique validée il y a 2 ans par le président Martelly est à une phase très avancée selon le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, l'ingénieur Ludner Remaret. Il fait état de l'installation de plusieurs appareils à travers le pays qui permettront de mesurer la magnitude et localiser l'épicentre d'un tremblement de terre. La France, toujours sous la menace terroriste après le décès des preneurs d'otages de Martin Goël, également auteur de la tuerie à Charlie Hebdo et de l'homme qui avait tué la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge avant d'abattre 4 otages. La sécurité a été renforcée, notamment à Paris. Il promenait en tête des intentions de vote pour les primaires républicaines juste devant Jeb Bush, selon un sondage réalisé en décembre dernier. Battu par Barack Obama lors des dernières présidentielles, il pourrait encore retenter sa chance dans 2 ans. Et puis en sport, dans les championnats majeurs européens de football, Chelsea et le Real Madrid ont renoué avec la victoire pour conforter leur place de leader. Les Blues ont battu au Stamford Bridge Newcastle 2-0 grâce à Oscar et Diego Costa. Les Merengues ont fait l'essentiel au Bernabéu 3-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Ronaldo n'a pas marqué. Tennis, Venus Williams s'est imposée ce samedi en finale du tournoi d'Auckland en battant Caroline Wozniacki. Une victoire qui a permis à l'Américaine de conquérir son 46e titre sur le circuit. Maria Sharapova a, elle, remporté le tournoi de Brisbane face à Anna Ivanovic. Chez les hommes, David Ferrer est venu à bout de Thomas Berdych en finale à Doha. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.